Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Natou Dola. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet très intéressant, oui, comme d'habitude. Alors, le sujet du jour, c'est la soumission. La soumission dans un foyer, dans un couple. Pour cela, en fait, nous allons accueillir Dolor, avec qui on va débattre. Tu veux te présenter un peu? D'abord, j'aimerais remercier Natou Dola de m'avoir permis d'assister ou bien de prendre part à ce thème si, comment on dit, pimenté, comme les Camerounais disent, parce que c'est pas un thème très simple. Donc du coup, comme elle a dit, je m'appelle Dolor. Elle m'a fait part de ce thème et elle m'a demandé si je pouvais aussi venir partager mon avis, donner mon point de vue. Et voilà, je sais pas si je serai assez compétente, mais on verra. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que la soumission? Qu'est-ce que la soumission? Pour cela, je vais poser la question à Dolor qui va me dire pour elle ce qu'elle trouve, ce qu'elle entend par le mot soumission. Parce que je trouve que c'est un mot et voilà, on emploie ça tout le temps. Mais chacun a sa part un peu de définition de ce que c'est que la soumission. Si je comprends bien, c'est la soumission de la femme ou bien... Justement, voilà, la soumission de la femme qui doit être soumise dans un foyer ou dans une relation, qui doit être soumise à son partenaire. Ok. De toute façon, je ne peux pas donner une définition vraiment fixe. La définition que je donne, s'il vous plaît, excusez-moi si je suis dans ça, c'est mon point de vue. Pour moi, dans la soumission, il y a ce libre arbitre que la femme prenne ses propres décisions, mais tout en respectant son homme. Le terme soumission, pour moi, détermine cette acceptance en fait. Par exemple, si son homme vient avec une idée, ou bien c'est lui qui va prendre des décisions, j'accepte donc. Pour moi, la femme accompagne et accepte la prise de décision de son mari sans devoir le contredire pour blesser son ego. Parce que, mine de rien, l'homme c'est ça en fait. Même s'il a tort et que toi tu vois qu'il a tort, si tu trouves possible de pouvoir, comment dire, lui donner raison à ce moment-là, histoire que son ego se pose, que se calme un peu. Et après tu reviens sur ce thème où quand tu as l'impression que voilà, il est calme, je peux parler avec lui, je peux revenir sur ce sujet avec lui. Quoi. Et la plupart des temps, selon ce que moi j'ai constaté, selon mon expérience, ça marche. Je comprends que certaines femmes comprennent la soumission comme si c'était de l'esclavage, mais ce n'est pas ça en fait. La soumission, ce n'est pas je reste là, je dis Amen, Amen, Amen. Non, c'est pas ça. Il y a d'autres qui vont te dire que c'est le cas. Hein. Il y a d'autres qui sont vraiment du genre, faut pas, à la limite, faut même pas dire en fait ce qu'on pense. Dans la société dans laquelle on vit, on a tendance toujours à croire et des gens nous amènent en fait à croire que être soumise, c'est vraiment se mettre au sol et laisser les gens te marcher dessus. Parce qu'on a tendance à nous faire comprendre en fait que une femme soumise, c'est celle qui se tait, c'est celle qui ne dit rien. Tu vois, et je dis comment est-ce que je vais être soumise? J'ai bien quelque chose à dire. Exactement. Et c'est ça en fait qui amène plusieurs femmes à se rebeller en disant que mais attends, je ne peux pas rester là à me taire seulement. En fait, moi je crois que dans la soumission pour moi c'est le partenaire, en fait partnership, partenariat, merci, c'est le partenariat en fait. Parce que tu ne peux pas te dire, j'ai une femme, il faut qu'elle soit soumise, elle accepte tout ce que tu dis. Toi-même quand tu vas t'ennuyer, tu vas dire que je suis désolée, j'ai besoin d'une femme de fort caractère. Attends mais je rigole, j'ai eu cette expérience, j'étais avec un mec pendant 2 ans. Après les 2 ans, il m'a sorti comme quoi, oh quand je suis trop gentille, j'ai besoin d'une fille de forte caractère. Vraiment, les mecs vous dérangez. Hein, non mais c'est oui. Et là tu te demandes, qu'est-ce qu'il faut? Déranger, mais ça veut dire quoi? Quand j'ai jamais entendu, franchement. Non mais c'est vrai, j'ai dit, oh non, tu es trop calme, machin. Non mais ça même en fait, on comprend toujours que les hommes se plaignent, oui, machin, toujours en train de parler, tu as toujours un mot à dire, tu veux toujours.
Mais attends, que quelqu'un est trop calme et ça vous dérange. Il m'a surnommé maman, oui. Ah, ok. Et pour moi, les hommes qui comprennent que la soumission c'est se soumettre, en fait se soumettre, toujours dire oui, ne pas riposter, accepter le point de vue de l'homme sans donner son point de vue. Pour moi, je crois que c'est un peu débordé, c'est exagéré. D'abord, la plupart des gens le disent. Derrière une grande femme se cache une grande femme. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Dans cette phrase-là, tout est dit en fait. Parce que l'homme se présente vers l'avant, les prises de décision, les idées, quand l'homme est abattu, personne ne sait ce qui se passe dans la chambre. La femme a une façon de voir les choses que l'homme ne voit pas. C'est pour ça que moi je Elle a comme un sixième sens. Quoi. Exactement. C'est la raison pour laquelle je dis on se complète. Donc c'est un partenariat qu'on crée quand on est avec un homme. Ouais. Je ne suis non plus pas d'accord sur des femmes qui passent le temps à ce que veut avec un homme. Quand l'homme dit A, elle dit Z, parce qu'elle veut vraiment donner son point de vue, parce qu'elle se dit que non, tu ne marches pas dessus. Ce n'est pas le droit de faire avec l'homme. Ouais, c'est vrai. Mais je comprends d'où est-ce que tout ça vient, tu vois un peu. Je comprends d'où est-ce que cette rage-là, cette rébellion-là, tout ça, en fait, je comprends exactement d'où est-ce que ça peut venir. Ça vient par exemple du fait que les hommes sont tout le temps, comme tu dis, ça doit être un partenariat entre un homme et une femme dans un couple, dans un foyer, mais c'est pas le cas. Ça vient, cette rébellion-là, en fait, ça vient du fait que les hommes sont tout le temps en train d'essayer de rabaisser les femmes, tu vois. Donc, tu as une femme qui s'en va à l'école, elle étudie pareil qu'un homme, et après, quand ils font le même boulot, en fait, et c'est la femme, l'homme qui est plus récompensé, il touche plus qu'une femme. Par exemple, la tromperie, on va te dire que c'est bien qu'un homme trompe, mais c'est pas bien qu'une femme trompe, parce que ça la rabaisse, ou ça lui fait perdre un peu de poids si elle trompe, elle peut pas se mettre à jouer avec son corps de la même manière qu'un homme joue avec son corps. Ben pourquoi pas? Mais Natou, tu vas m'excuser, mais tu viens de dire un truc qui est très important. Oui. J'ai une question à poser à nos téléspectateurs ou bien à tes abonnés. Pourquoi est-ce que l'homme cherche toujours à rabaisser la femme? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Question. Dites-nous. Vraiment. Parce que, à mon avis, parce que l'homme est conscient que la femme elle a plus de capacité. Elle a plus de capacité. Donc du coup, si une femme fait comme tu viens d'expliquer à des mêmes études, ils sont dans un même comment dire, entreprise, ils font les mêmes fonctions et tout ça, et qu'elle n'est pas reconnue que l'homme, disons parce qu'ils ont peur. C'est généralement. Lui, il ne veut pas se faire dominer par une femme. Attends, non, c'est même pas la domination, exactement. C'est ce qu'ils se disent, c'est clair que c'est ce qu'ils se disent, mais je ne vois pas où est-ce que ça va dominer ou bien essayer de rabaisser plus l'homme. Vous avez fait les mêmes études, vous êtes au même niveau. Pourquoi est-ce qu'on va te récompenser plus pour le même travail qu'une femme accomplit? Je ne comprends pas. Tu vois, et c'est ça qui me fait, je te dis que je comprends les femmes qui sont toujours en train de rivaliser avec les hommes. Pas que j'accepte ça ou que je dise que c'est une bonne chose, mesdames, allez-y. C'est pas le cas, non, c'est pas le cas, il faut donner à l'homme sa place. Mais je comprends en fait leur logique, tu vois, elles sont dans ce système-là où elles en ont vraiment marre, qu'on les marche dessus, qu'on essaye toujours de les rabaisser, qu'on essaye toujours... La soumission, ce n'est pas de rabaisser quelqu'un. Une femme peut être soumise, mais elle doit avoir sa place, tu vois. Elle peut être soumise, mais elle doit avoir sa place de femme. Tout comme elle donne à l'homme sa place d'homme, c'est comme ça que l'homme doit lui donner sa place de femme. Je ne suis pas là à dire que l'homme c'est le chef, l'homme c'est ceci. Et la femme alors, elle est quoi? Si l'homme c'est un roi, ça veut dire que moi je suis une reine. Et bien sûr. Alors, et c'est comme ça que ça fonctionne. Un homme ne va pas se comporter comme un roi. On va lui donner, la femme fait tout, elle met tout en œuvre pour lui donner sa place de roi, tout lui mettre sur son trône, le faire tout pour qu'il soit bien vu aux yeux de tout le monde. Et pas derrière lui, en fait, il vient la rabaisser au niveau de je sais pas moi quoi. Non, il doit lui donner aussi sa place de reine. En fait, la soumission c'est le respect. En fait, tout court. Si moi je suis en couple et que je respecte mon homme,
je vais pas lui parler n'importe comment. Je vais pas tout le temps le concrétiser. Je vais écouter ses arguments. Et si je suis pas d'accord avec ses arguments, je vais lui faire part de les miennes. Et si cet homme aime la femme, cette femme-là, il va écouter sa femme. Il ne va pas vouloir la piétiner comme tu as dit tout à l'heure, ou bien la rabaisser. Parce que de nos jours, les hommes essayent de... Ils disent qu'ils aiment une femme. Pour moi, quand tu aimes une femme, tu es prêt à aller même labourer, aller même jeter les poubelles. Parce que tu aimes ta femme. Si ta femme te dit je suis fatiguée chérie, est-ce que tu peux jeter un peu? Ce n'est pas lieu de discussion les gars. Ce n'est pas lieu de discussion. Parce que c'est pas comme si elle te demandait d'aller jeter la poubelle parce que elle veut te rabaisser ou bien elle veut t'énerver. Non. C'est juste c'est ce partenariat là, c'est ça là, c'est cette fusion là en fait. Tu vois? Et moi par exemple, nous deux on sort, on part en bosse, on rentre le soir. Quand mon homme est fatigué, c'est comme ça que je suis fatiguée, mais en sachant que les tâches ménagères ou bien la cuisine, c'est mon boulot, moi j'ai été éduquée comme ça, que la femme prend soin de son foyer. Je vais à la cuisine, je cuisine pour que mon homme mange. Mais en même temps, il y a des jours où je ne vais pas mentir, je suis fatiguée et que je dis chérie, pardon, viens m'aider à découper les oignons. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand je dis les oignons sont pas forcément les oignons, mais pour moi c'est au genre, on s'y met ensemble pour pouvoir finir vite. Et quand ça sert, on mange vite. Et quand on a aussi le temps à passer ensemble en fait. Les hommes, aidez vos femmes. Et les femmes, apprenez à parler aux hommes. Voilà. C'est le mot qui me manque. C'est le mot. Apprenez à parler aux hommes. Apprenez à savoir quand et comment parler alors. Apprenez à parler, à bien parler. Parce que la bouche là, essayez un peu souvent aussi les hommes d'aller aussi avec la douceur quoi. Parce qu'une femme, je ne vois pas une femme en fait qu'on va aller, même les femmes qui sont les plus, je sais pas moi quoi, genre vraiment dures, les catcheuses ou bien les femmes maçons là, dis donc. Dès que tu viens avec la douceur, on se calme. Dès que tu viens avec la douceur, mon frère. Il faut savoir, c'est la femme. Donc, si une femme s'émancipe trop, c'est que je lui donne pas assez, la bouche n'est pas assez là pour elle. C'est la raison pour laquelle on dit aussi souvent que laissez le passé où il est. Parce que si tu arrives à laisser le passé où il est, tu ne vas pas toujours essayer de comparer l'homme qui arrive de nouveau dans ta vie parce que tel homme t'a fait du mal. Ou bien en général, si ton père n'a pas été vraiment un homme, ton père exemplaire, tu as tendance à être trop réticente envers les hommes et tout parce que tu n'as pas eu cet exemple en fait dans ton enfance et tout ça. Et du coup, tu réclames. Et ta façon de réclamer, c'est de gueuler en fait. Tu réclames cet amour avec l'homme agressif. Donc, merci. C'est agressif. Et l'homme, comme il ne comprend pas ce langage, lui-même il devient agressif. Et là, ça clatche. Ça fait beaucoup. Non mais sérieux. Sérieux. Ça explose. C'est vrai. Ça explose. Alors que ce n'est pas ça. Ça peut pas tenir longtemps. Du genre dans une bulle. En fait, que souffler. Et voilà. Donc, c'est ça. Et voilà, pour conclure, puisqu'il faut bien en tirer une leçon de tout ça, il faut bien aussi conclure après un débat. Je vais te demander en fait, ma chère, qu'est-ce que tu conseillerais une femme en fait qui te dit bah voilà, je vis avec mon mec, c'est pas trop ça, il veut que je sois soumise et moi vraiment j'essaye mais je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce que je dois faire en fait pour être la femme soumise, la femme exemplaire? Devrais-je être franche ou bien devrais-je si, on ne demande que ça. Éviter de les abonner par et qui est celui qui veut venir bien, celui qui ne partit pas alors. Et qui est-ce qu'on retient quelqu'un? On ne retient personne. Donc sois franche, dis-nous c'est ce que tu penses en fait. En fait, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet très délicat et intéressant en même temps parce que... oui, et très important aussi. Moi, tout ce que je peux dire aux femmes, c'est femmes respectez les hommes. Et je ne veux pas juste parler aux femmes parce qu'on parle là d'un couple, on parle là de la solution d'un couple. Et hommes,
aimez et chérissez vos femmes. Parce que moi, je crois que si déjà vous faites ça là, et je crois que c'est déjà la base. Et n'oubliez pas, surtout, ce qui est très important, c'est le dialogue, la communication dans un couple. Donc, du coup, s'il y a un truc, femme n'avalez pas, parce que quand on explose, on devient pire qu'un volcan. On m'a demandé tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait que ce soit. Moi, je dis, je vais garder le secret que ma grand-mère m'a dit. S'il y a un truc, laisse tomber. Mais si vous êtes entre copains, vous êtes entre potes, on dit quelque chose, on te demande ton point de vue, tu donnes ton point de vue. S'il y a des discussions, toi calme-toi. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de discussion, il y aura certainement des discussions, mais ce que je dis, soyez les premiers à vous retirer. Si c'est trop, prenez même la porte, vous sortez, allez dans une autre pièce, vous avez une grande maison, laissez-lui le temps d'évacuer, oui, de digérer. Donc tout ça là, que ça sorte. Et avant de revenir, quand vous êtes conscient que votre mari est calme, vous revenez maintenant. Et donc, désolée de t'interrompre, hein, parce que tu as soulevé encore quelque chose qui me fait tiquer, du genre, tu dis que si on est ensemble, une femme avec son mari et qu'ils sont en train de discuter, la femme doit se retirer et elle doit sortir. Si c'est déjà dans les... Oui. Si c'est dans le genre, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, c'est mieux. D'accord, elle doit sortir. Parce que pourquoi est-ce que je dis ça? Normal. Moi, ça m'aide. Parce que le fait d'exploser, le fait de cuire sur place va me permettre d'ouvrir encore ma bouche. Donc, de sortir des énormités que je vais regretter. Bon, moi je dirais en fait que, à ce propos-là, je trouve pas ça normal en fait que la femme, je trouve, si, dans le meilleur des cas en fait, la femme ne va même pas se mettre à argumenter ou quoi que ce soit avec son mec et tout ça là. Mais si ça arrive dans ces cas, moi je trouve pas ça normal parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme peut rester passer son temps à argumenter en fait avec la femme. Moi je vois ça comme c'est ok, on sait que les femmes et tout, et leur bouche, ouais et tout, elles vous ont toujours quelque chose à dire, machin. Et c'est pas pour autant qu'une femme va se calmer parce que je dis toujours que l'âme de la femme, son meilleur âme, qu'elle sait qu'elle, même si elle n'est pas forte, c'est sa bouche. Même si c'est qu'elle a en face un homme qui est, je sais pas moi quoi, costaud ou bien quoi, elle sait que voilà. Elle sait qu'elle ne peut pas rivaliser. Elle sait que si tu veux la taper, tu vas seulement là. Non mais... Donc, la seule chose qui peut la sauver, c'est sa bouche. Et en retour, mais donc, elle est obligée de se défendre. Et c'est avec sa bouche qu'elle se défend. Donc, en retour, maintenant, je ne comprends pas pourquoi un homme va se dire que lui, il va aussi argumenter, hein, insulter aussi, lancer les insultes. Un homme qui se met déjà à argumenter en insultant comme ça. Non, il y a une incompréhension dans ça. Argumenter pour moi, ce n'est pas se quereller avec la dame. Argumenter pour moi, tu as dit quand il y a une discussion, c'est en train de partir, c'est en train d'exploser. Oui, si tu vois que selon... Moi je trouve que c'est l'homme qui doit quitter parce qu'il n'a pas à venir bavarder trop avec une femme. Un homme ne parle pas. Oui. Le bavardage, moi je parle d'argumentation. C'est peut-être où il y a une idée qui a été présentée ou bien il y a un problème. Tu lui dis pourquoi. Peut-être qu'on parle de la soumission. Ouais. Les gens attendent que la soumission soit sous-entendue, que ok, il a dit quelque chose, j'accepte ça comme ça et tout ça. Si tu lui dis non, ou bien tu lui dis que je ne peux pas, peut-être il te dit par exemple, prenons par exemple un truc banal, chérie, est-ce que tu parlais me chauffer de l'eau? Tu lui dis que, ah chérie, tu sais que j'ai mal au dos et tout ça, en fait j'ai eu un malaise là, je ne peux pas, si tu peux le faire aujourd'hui et tout ça. Et il se fâche. Quand il se fâche, moi quand je viens argumenter, j'essaie de lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'il dit non. Du coup, je vais comprendre pourquoi est-ce qu'il tient que je le fasse. Et ou bien lui va comprendre pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire sur le moment T. Après, c'est sur ce sens-là. Vraiment dans les disputes, des trucs comme ça là. Je suis désolée, un homme qui se dispute avec une femme, je suis désolée, c'est n'importe quoi. Voilà, tu es d'accord, on est d'accord. On est d'accord. C'était pas c'est pour ça que je dis au départ en fait qu'au meilleur des cas en fait, la femme ne va pas arriver même d'abord à commencer à entamer les disputes avec l'homme parce que si on parle de soumission, il ne faut pas que ça arrive à ce niveau-là. Mais si ça arrive à ce niveau-là, vraiment, un homme qui passe son temps à s'insulter avec une femme ou débattre ses CEO et discuter d'un truc, je ne sais même pas en fait.
C'est ça que je disais quand on a compris que, hé maman, c'est quelle qualité d'homme encore qui va se mettre là-dessus? Non, pas là. Moi, vous n'allez pas gagner, en tout cas. Non, c'est pas ce sens-là. La femme et la bouche, vraiment. Tu as dit tout à l'heure là que la femme, son âme, c'est la bouche. En fait, c'est ton point de vue, peut-être. Mais moi, ce n'est pas mon. Je ne vois pas les choses comme ça parce que justement, c'est cette bouche-là qui rend les hommes encore. En fait, qui les dégoûte en fait. Donc, il est là qui dit, mais attends, cette fille elle se prend pour qui, tu vois. Et ça peut, comme tu dis, ça peut clasher. Je comprends un peu du sens que tu dis, si on mesure par rapport à la force et tout ça, mais c'est pas c'est ce côté-là que je voulais aller. Moi, je crois que la femme n'a même pas le. Mais tu ne crois pas que la bouche c'est l'âme de la femme? Non, moi je crois que l'intelligence c'est l'âme de la femme. Il faut agir avec sagesse et intelligence. Si, il y a plusieurs âmes, mais la bouche c'est aussi un âme. Moi je peux pas, si je commence à parler, je vais chialer. Je vais pleurer. Ça va commencer donc, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas d'amour. En tout cas, moi c'est mon âme. Oui, il y a des femmes. Moi je dis que moi j'aime ma bouche, je suis tranquille. Oui, il y a des femmes qui sont capables, c'est leur âme. Mais moi je préfère, comme je t'ai dit là, si je me lève, je pars, ou bien je me calme, dit baba, je bouge. Dans ces circonstances-là, tu parles de l'intelligence. Ok, les femmes sont toutes intelligentes, toutes les femmes sont intelligentes. Tu parles de l'intelligence, mais je ne comprends pas dans ces circonstances-là, où vous entendez vous quereller, qu'est-ce que l'intelligence peut te dire à ce moment de faire? L'intelligence me dit de me taire, de le laisser, oui. C'est ça, en fait, ça fait partie de la soumission. L'intelligence me dit de me taire, de le laisser finir, de rougir. Un lion rougir ne faut rien. Donc, est-ce que tu apprécies le fait que l'homme va s'insulter avec une femme? Non, je crois que tu es toujours en train de mélanger. Pour moi, ce n'est pas un homme. Non, je te dis dans cette situation-là, on va s'insulter par exemple. Un homme ne peut pas commencer à m'insulter. Ok, est-ce que ton intelligence, ou bien comment tu vas réagir en ce moment-là? Déjà, je ne pourrais jamais me mettre en relation avec un homme qui a la bouche. C'est ce que je dis depuis. Parce que c'est laid, c'est moche, c'est laid. C'est laid, je suis désolée, c'est hideux. Je dis depuis que je ne sais pas quelle qualité d'homme qui va se créer là, mais déjà quand vous apprenez à vous connaître, tu vas savoir que c'est un homme qui bavarde, qui sort de normité. Oui, donc ça ne se fait pas. En fait, non, c'est maman. Ça enlève ton charme, ça enlève tout. Oui, l'homme, il est charismatique. Voilà. Il ne parle pas trop, il agit. Quelle est ta conclusion sur ce thème qu'on vient d'aborder dans le débat? Ça m'intéresse. Ma conclusion, tout d'abord aux femmes, voilà, de ne pas penser en fait que la soumission c'est de l'esclavage. Voilà. Pour les hommes aussi, pensez pareil, parce que la soumission non plus ne dit pas que la femme doit se taire et ne doit rien dire. Il faut faire la part des choses. Une femme peut être soumise, mais te dit quand même ce qu'elle en pense. Employer de bons termes, employer voilà, un peu la sagesse pour te faire part de ce qu'elle pense de tel ou tel sujet. Donc pour les femmes, vraiment, prenez votre place de femme. Les hommes, donnez aux femmes leur place de femme. Si tu veux une femme soumise, apprends à lui donner sa place de femme. Apprends à lui dire que ma chérie, voilà, comme ça, je vais faire tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Elle te donne aussi son avis. Pour ma part, ce que j'entends par le mot soumission, c'est un peu ça. C'est deux personnes qui se comprennent, c'est deux personnes qui vivent dans l'harmonie, c'est deux personnes qui se complètent quoi. Donc c'est le respect, voilà, chacun connaît sa place, chacun joue son rôle dans le foyer ou bien dans la relation, chacun a son rôle et chacun respecte son rôle, chacun respecte son partenaire et vice versa. Soumission égale respect. Égale respect. Parce qu'on va dire là qu'on est pour la soumission, on pense encore que maman, regarde les deux là, on se demande d'être. Quand tu vois que son ego commence déjà à monter, laisse-le.
Et maintenant, quand il va se calmer, et pareil pour les hommes aussi. Laissez aussi les femmes, donnez aussi leur place, donnez-leur un peu de respect, donnez-leur de l'amour, de l'affection. Parce que la femme, très souvent, quand elle se sent vraiment aimée, qu'elle se sent vraiment, elle ne part pas du tout venir. Elle ne réfléchit pas trop. Elle sait que, je le laisse là-bas, il dit ce qu'il a dit, dès qu'il a fini. Tu vois un peu. Donc, c'est comme ça qu'en fait que ça fonctionne. Si tu ne reçois pas ce que tu veux, ça sera difficile pour toi de donner à une autre personne ce que lui aussi veut recevoir. Exactement. Tu vois. En tout cas, nous on a fini aujourd'hui. On se voit la prochaine. Je remercie Dolores d'être passée. C'est moi qui te remercie. On espère te revoir la prochaine fois. Parce que le débat là, c'était des tailles. Non mais sérieux, s'il y a un autre thème si pimenté. Bien sûr, il y a tellement. Je suis toujours. Il y en a tellement. Donc, et tout, j'espère que vous allez adorer la vidéo. Donc, si c'est le cas, likez, partagez un peu partout. Et laissez un commentaire si vous voulez. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne hein, parce que franchement, c'est très important. Abonnez-vous. Donc voilà, c'était tout. Et merci infiniment. Bye. Bye.